Hey, nouvelle vidéo, cette fois sur le thème de l'hypersensibilité, l'empathie, l'hyper-empathie, en fait le fait de ressentir les émotions des autres, le fait d'avoir l'impression de ressentir les émotions des autres, leur souffrance, le fait de se sentir aussi touché par la souffrance des autres, qu'elle soit consciente ou non chez eux en fait. Parce que, en fait, quand on est hypersensible, on va dire, eh ben, on a conscience des souffrances, enfin, on ressent, parce qu'on peut aussi ressentir inconsciemment, mais on ressent les souffrances des autres, mais elles ne sont pas forcément conscientes ou conscientisées par les autres. Donc, et donc, nous, ça nous atteint forcément. Parce que comme on vit dans un monde où la souffrance est extrêmement présente et extrêmement présente, et là depuis très longtemps, elle est implantée, quoi. Là, on est dans un monde où la souffrance est implantée depuis très longtemps. Donc ça peut être très difficile en tant qu'hypersensible d'arriver dans ce monde-là. Donc quand on est enfant et qu'on peut ressentir la souffrance des autres, bah, c'est très difficile en fait. On se dit mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Pourquoi le monde fonctionne comme ça ? Pourquoi qu'est-ce qui se passe, quoi ? Pourquoi les gens souffrent autant ? Et moi, qu'est-ce que je fais ? Donc qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Donc après, il y a probablement une phase où quand on grandit, on met ça sous cloche pour pouvoir grandir, tout simplement. Donc on met un couvercle sur notre hypersensibilité, sur le fait qu'on ressent les émotions, les souffrances des autres pour pouvoir grandir et se développer. Sauf qu'un jour, bah forcément, comme ça fait partie de notre nature, ça nous rattrape. Si on est dans un chemin, dans une démarche de se découvrir soi pour pouvoir vivre pleinement notre vie à partir de qui on est vraiment, bah il y a un moment où on soulève ce couvercle-là et ça nous rattrape. Mais vraiment ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est que c'est une phase en fait. L'hypersensibilité, souffrir de son hypersensibilité, le fait d'être hyper empathe, de ressentir les choses chez les autres, le fait d'en souffrir, c'est une phase, c'est pas une fatalité. Parce que en fait, il y a besoin... Voilà. C'est-à-dire que quand on s'ouvre au monde de la connaissance de soi et qu'on commence à ouvrir des portes, ben on sait pas dans quel ordre on va ouvrir les portes. Et donc si on ouvre la porte de la sensibilité avant de créer, avant de solidifier son assise dans le monde, sa souveraineté, le fait de sa confiance en soi, en fait. C'est un mot un peu valise, mais en gros, c'est ça. La confiance en soi, il y a le soi dedans. Il y a qui je suis. Et il y a en gros, je sais qui je suis. Donc, je peux avoir confiance en la vie. Donc voilà, c'est ça le message du jour, c'est si on est dans cette phase de pas savoir où se placer par rapport aux gens, de se sentir submergé par rapport à la souffrance du monde, et voilà, c'est une phase. Et peut-être que dans ce cas-là, après il y a besoin d'aller regarder autre chose chez soi. Il y a besoin d'aller déjà regarder sa propre souffrance par rapport à ça, d'oser ouvrir la porte à sa propre souffrance du fait de ressentir la souffrance des autres, ça c'est un premier pas. Et ensuite il y a besoin d'aller rebrancher la jouissance de vivre, la jouissance de cette expérience sur Terre, pour comprendre que en fait tout ça, mon chat qui va tomber de la table, tout ça n'est qu'un jeu de rôle en fait finalement. Donc là je fais un gros raccourci, des différentes phases qu'on peut traverser.
Mais vraiment, une fois qu'on a pu alchimiser, transcender cette hypersensibilité pour s'autoriser soi à vivre sa vie, parce que souvent en fait quand on est hypersensible on ne peut pas s'autoriser à vivre sa vie parce qu'on ressent toute la souffrance des autres, à ne pas vivre eux qui ils sont, à ne pas vivre à partir de qui ils sont, à se travestir, à se camoufler, à se complaire aussi parfois dans ces personnages parce que il y a une forme, on s'est attaché au fait d'exister de cette manière-là, exister à travers des choses qui ne sont pas nous, mais du coup on y est attaché parce que on existe comme ça. Et donc revenir à l'existence à partir de soi-même, bah, c'est la clé en fait. Et il y a besoin de dépasser la loyauté à la souffrance des autres. Voilà. Bref. Bon, je pourrais dire plein de choses là-dessus, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur cette notion du fait que l'hypersensibilité, l'hyperempathie, c'est absolument pas une fatalité. Et souffrir de ça, c'est une phase qui dure un temps et que ça, on peut vraiment le dépasser pour pouvoir après vivre autre chose.